Ah frérot, tu es là. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Ça fait depuis le Berry Christmas les frérots qu'on n'a pas bu une petite binge. On se fait plaisir aujourd'hui. C'est excellent quand c'est frais. Bon, parlons peu, parlons bien. Les news toutes fraîches. Alors il m'est arrivé 2 galères cette semaine. Alors la toute première, j'ai pété ma chaîne, ma petite chaîne Iris or, type renforcé, super renforcé RX, je sais pas quoi, mes couilles renforcées. Donc voilà, alors ce que j'ai fait, j'ai changé la chaîne, parce que j'ai reçu la nouvelle, tout neuf, bim. Sauf que j'avais commandé donc pour les futurs essais, une couronne 52. Je vais te montrer, j'ai reçu à la place. Donc tout content, tu vois, dans le carton, je reçois la petite nouvelle chaîne, puis je me dis, bon, pour la suite des tests, j'ai commandé une petite couronne 52. Sauf que je reçois le deuxième carton, qui est ici, j'ouvre, et je tombe sur quoi? Un putain de pédalier Shimano, frérot, pour vélo. Mais tu m'as vraiment pris pour un imbécile ou quoi? Donc après un arrangement à l'amiable avec le vendeur, il va me renvoyer une nouvelle couronne. Sauf que voilà, toujours pareil, tu perds du temps, il faut y aller, il faut que je renvoie le colis à la poste, truc. Fatigant. Donc bon, tu l'auras compris, on va attendre donc la couronne de 52 pour pouvoir continuer notre investigation du moindre kilomètre/heure. Donc en attendant, ce qu'on va faire, on va faire le test classique, hein, comme d'habitude, montée-descente, avec donc le gicleur 76 monté. Donc là, je vous rappelle la config. Pour le moment, donc gicleur de 76 sur le SH15 d'origine, avec 25 grammes de poids de massolote. Voilà, donc là j'ai réduit légèrement par rapport au 26,5 que je trouvais plutôt correct. Donc on va faire le test tout de suite. Je mets le temps d'enfiler la GoPro, etc. Vous avez compris. Donc là, voilà, 25 grammes gicleur 76. Je pense qu'il va falloir encore affiner la chose au niveau variation. Et quand on aura trouvé quelque chose d'assez correct, là on changera la couronne dès qu'elle arrive. Oubliez, pour les pros Polini, les gars, nouvelle. Donc Polini Motori Italie m'a appelé. Allô, oui, non, oui, parce que moi je disais, ça commence à faire. Bon, on n'était pas hors délai, hein. Normalement il restait une semaine. Donc ils m'ont appelé en fait et il y a 15 jours supplémentaires de délai, donc 3 semaines au total. Clairement, la Polini on pourra pas l'attaquer avant mi-mars, voilà. Environ 15 mars, tu vois, quelque chose comme ça. Pouvoir attaquer enfin ce bas moteur. Une fois qu'on l'aura attaqué, on cherchera quel kit ira le mieux dessus. Maintenant, on va démarrer l'engin pour le faire tourner. Ça commence à me plaire, frérot. Pour ce, frérot, place au test. Bon, les gars, on va pas y aller par 4 chemins. Donc, gicleur de 76 monté. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que pour moi, le résultat qui était à peu près le plus convaincant pour l'instant, c'était 26 grammes 5. Donc, beaucoup dans les commentaires m'ont dit plutôt 20 grammes. Mais moi, en termes de ressenti, je trouve que ça mouline trop. Donc là je suis baissé, j'ai essayé, je me suis un petit peu creusé la tête, j'ai fait un réglage un petit peu intermédiaire, donc là on est sur du 25 grammes avec gicleur de 76, voilà. Donc on va voir s'il y a du mieux ou pas. Alors je préviens tout de suite, aujourd'hui c'est venteux. Je sais pas si tu vas le voir au niveau des arbres là-haut, mais c'est venteux. Donc dans la montée je vais prendre le vent dans la gueule. Bon, ça donnera quand même un avis. Donc je pense clairement... Comme ma première impression, je pense que le réglage optimal, ça sera entre 22 et 24. Là, on a mis 25, voilà, on était à 26,5, donc là, on a mis 25 avec le gicleur de 76 pour voir s'il y a une amélioration ou pas. C'est ça surtout, hein, essayer de voir si on arrive enfin à dépasser les 68, 69, là où on sent qu'elle force. Je pense clairement pour moi, comme je vous l'avais dit, c'est un manque d'essence. Donc, on a mis un point de plus au gicleur, on verra. Peut-être qu'il faudra 78. Peut-être qu'il faudra 77, j'en sais rien. Mais bon, au moins ça va me donner
un avis voilà, sur la question. Et ben là, donc 25 grammes niveau variation en termes de poids sur le variateur. On va voir. Allez, c'est parti. Allez, go. Allume l'essence. C'est parti. C'est un niveau, j'espère. Alors on attaque la montée comme d'hab. Donc je répète, 25 grammes de poids de masselotte, garde 73. Oh. Bon, on s'arrête, on débrief vite fait. Donc bon, j'espère que vous l'aurez vu, parce qu'il y a un putain de contre-jour et la pochette ça fait chier. Donc entre 55 et 59, on va dire en montée. Bon, il y a beaucoup de vent, après, vous avez dû l'entendre, il y a un vent de ouf. Le vent n'est pas dans mon sens, voilà, de la montée. Donc maintenant, on va essayer en descente. Petite piqûre de rappel, on n'a jamais dépassé les 69 en descente. 69,9 maximum. Donc presque 70. Allez, on y va.
débrief. Donc pour l'instant il y a du mieux, on a pris 76 je crois. Je sais pas, bon, je vous le mettrai de toute façon par là. Donc je crois qu'on a pris 76, donc il y a du mieux. Sinon ben voilà, on continue un petit peu les news après ce test plutôt concluant frérot. Donc hier ben, on a enfin pu sortir moi et Camille nos engins. Donc mon petit XA70 et Camille son CRF. Donc c'était la première fois qu'elle conduisait une moto à vitesse. Pour rappel, entre guillemets, ma femme n'a eu qu'un booster spirit quand elle était jeune. Pendant 2 ans en plus, de 16 à 18 ans on va dire. Donc elle connaissait pas du tout ce genre d'engin. Et elle s'est plutôt pas mal débrouillée en fait. Je l'ai ramené sur un petit sentier hyper caillouteux là, sur lequel je m'amuse entre guillemets à faire l'enduriste. Et elle a réussi à me suivre jusqu'en haut. Donc super début prometteur. Si ça vous tente, de temps en temps, on passe une petite vidéo avec des GoPros sur nous, etc. N'hésite pas à le dire en commentaire, frérot. Ensuite, ce que j'ai reçu hier dans un petit carton, c'est enfin un vrai carburateur pour le Yamaha Beluga d'un abonné avec un carburateur chinois de merde réglable. J'avais jamais vu ça, frérot, je savais même pas que ça existait. Enfin voilà, petit carbu Yamaha Beluga 80 d'origine made in Japan frérot. Et là on attend tout simplement qu'il arrive pour nous ramener le Beluga. La question existentielle du moment frérot. À combien tu montes Mob 11? Dédicace Chris. Alors comme certains le savent et peut-être les nouveaux sur la chaîne ne le savent pas les gars, ça fait peut-être 6 mois que je cherche un putain de 103 MVL, guidon bracelet tu vois, à l'ancienne, bien resserré comme ça. Et le problème, c'est que dans ma région, c'est introuvable. Il y a que des Vogue tout le temps. Tu regardes les annonces, Vogue. Si, ou alors des MVL à plus de 1000 balles, quoi. Non, c'est mort. Voilà, c'est mort. Ça reste une mobilette. Il faut pas abuser non plus sur les prix. Donc, vu que j'en ai ras le cul de pas trouver un 103, donc pour l'instant, je compte me faire un deuxième 51. Parce que j'ai quelque chose qui pourrait me servir de base pour enfin avoir la seconde couleur du Magnum que j'attends de rentrer depuis tant d'années. Regarde-moi ça. Alors voilà, depuis des années, je possède ceci, le kit déco du Magnum 93 bleu océan métallisé. Mon but, tu l'as compris, partir d'un cadre, faire enfin le Magnum 93 quoi. Pour venir compléter ma collection à côté du sublime 91 rose-violet. Bon sur ce les frérots, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide à me soutenir. Commente surtout, tu sais que j'adore ça et que je réponds à tout le monde. Sur ce les frérots, Monster Check.